Les poux, c'est quoi? On en entend tellement parler à la rentrée. Les poux, c'est une pédiculose, c'est-à-dire que c'est une infestation par des parasites. Et c'est un parasite ici qui aime le cuir chevelu puisqu'il s'accroche dans les cheveux. Il a plusieurs caractéristiques quand on le regarde au microscope, ce poux. D'abord, il a 3 paires de pattes crochues qui lui servent à s'agripper comme ça, à s'accrocher dans les cheveux. Il se nourrit du sang qu'il vient choper dans notre cuir chevelu. Il est contagieux puisqu'il est à l'origine d'épidémies et notamment à la rentrée scolaire. Il a une espérance de vie de 1 mois. Il est fertile à peu près au bout de 15 jours de vie et là, il se met à pondre 10 à 15 œufs par jour. Les œufs, c'est les petites lentes. Tu vois, la lente, elle éclot, le poux bébé, il grandit. Au bout de 15 jours, il est adulte, il est fertile, il peut faire des petits. Et là, il se met à pondre pendant encore une quinzaine de jours, 10 à 15 œufs par jour. Donc ça fait quand même 150 à 200 lentes par poux, quoi. Ça va vite, cette histoire. Les premiers symptômes qui alertent sur une infestation par les poux, c'est les démangeaisons du cuir chevelu. Alors pas de panique, il y a plusieurs choses qui peuvent faire gratter un cuir chevelu. Ça peut être une irritation, un cuir chevelu sec, agressé, ça peut être une allergie, une maladie de peau qui se loge dans le cuir chevelu, comme le psoriasis, la dermite séboréique, ou alors il y a tout simplement ceux qui cherchent le résultat de la multiplication de tout à l'heure. Ça, c'est autre chose. À l'examen clinique, quand on va examiner la tête, on va rechercher 4 signes. Le premier signe, c'est l'absence d'autres maladies. Des plaques rouges, des grosses squames, des pellicules importantes, donc d'autres maladies de peau qui seraient venues se mettre dans la tête. On va chercher des traces de piqûres de poux, plus exactement de morsures de poux, qui sont des petits boutons rouges qui grattent. Et attention, ils peuvent facilement se surinfecter à force de gratter avec les mains sales. On se colle du staphylocoque dedans et du coup, en plus des petits points rouges, on se retrouve avec des croutelles un peu jaunâtres. On va parfois tomber sur un poux vivant, qui ressemble à un mini moucheron, à un petit insecte, et qui se balade de cheveux en cheveux avec ses crochets, un peu comme dans une forêt dense, et comme un chimpanzé qui va de liane en liane. Mais attention, contrairement aux idées reçues, le poux ne vole pas, le poux ne saute pas. Et surtout, on va chercher les lentes. Les lentes, elles sont posées sur le cheveu comme des petites pellicules. Elles peuvent ressembler parfois, quand il y en a beaucoup, à des petites gouttelettes d'eau. On a l'impression que les cheveux sont encore mouillés après la douche. Et puis, en fait, il faut bien sécher les cheveux. Et cette brillance nous met sur la piste des lentes. Elles sont collées sur le cheveu à moins d'1 centimètre du cuir chevelu parce qu'elles sont proches du crâne pour rester bien au chaud. Et il y a un signe qui ne trompe pas quand on cherche les lentes. Imagine, c'est les cheveux, c'est le crâne, et tu as une pellicule comme ça brillante collée sur un cheveu. Et ben tu vas prendre tes doigts avec les ongles et tu vas la faire glisser le long du cheveu. Si ça glisse facilement, c'est une pellicule, c'est pas une lente. En revanche, si cette petite perle, tu essayes de la prendre et tu t'aperçois qu'elle est vraiment collée sur le cheveu, que tu n'arrives pas à la déplacer, c'est une lente. Bien entendu, pour faire cette inspection, cet examen clinique, on aura pensé à bien s'attacher les cheveux, d'où ma coupe actuelle. Donc on s'attache les cheveux pour pas que nos propres cheveux tombent sur les cheveux de la personne qu'on examine. Et après l'examen, on va bien se nettoyer les mains avec une brosse même sous les ongles pour être sûr qu'on n'a pas chopé des petites lentes sous les ongles, histoire de pas se les mettre soi-même dans les cheveux. Je vous redis cette vérité scientifique, donc cette vérité vraie, j'ai envie de dire, c'est que le poux ne vole pas, ne saute pas. Si on a attrapé des poux, c'est parce que nos cheveux ont été en contact avec les cheveux de quelqu'un d'autre. Donc il y a des chevelures plus propices à ce type de contact. Ce n'est pas en lien avec l'hygiène, on est d'accord. D'autant plus que les poux peuvent vivre plusieurs heures dans des brosses à cheveux, dans des bonnets, dans des écharpes. Donc effectivement, en cas d'échange ou d'utilisation commune, on les attrape aussi. Mais le plus souvent, c'est un contact un peu prolongé, tête contre tête, et c'est pour ça que c'est énormément le cas dans les petites classes chez les enfants, parce que ils passent beaucoup de temps, nos enfants, à jouer au Lego, à jouer aux cartes, à jouer aux billes comme ça, les uns avec les autres. C'est la mère est complètement dans le déni. En fait, ils jouent aux jeux vidéo et tout le monde veut voir ce que fait l'autre sur Zelda Breath of the Wild, Tears of Kingdom. Et du coup, tête contre tête, il se passe les poux. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'épidémies chez les jeunes ados à cause de ça, et chez les adultes également à cause des selfies. Cheers! Les têtes à poux, c'est donc les gens qui ont souvent les cheveux un peu détachés, peut-être un peu volumineux ou ébouriffés, qui vont facilement trouver contact chez le voisin. Reviens par là, toi. Il faut dompter ses épis. Mais contrairement aux idées reçues, le poux préfère le cheveu caucasien, le cheveu lisse, aux cheveux crépus, des peaux métissées ou des peaux noires. Et ça, c'est tout simplement à cause de la forme du cheveu, parce qu'avec ses petites griffes au bout de ses pattes, il attrape mieux les cheveux un peu ronds, les tiges rondes de cheveux, alors que quand on coupe en section un cheveu crépu, il est un peu elliptique et ça rend l'accroche difficile. Alors une fois qu'on est infesté par les poux, que faire? Et si ça concerne son enfant, déjà, ne pas le gronder, c'est pas de sa faute. On en a fait un petit être joueur et social, et c'est tant mieux.
Alors c'est là que je vais exhorter un peu mes traumatismes personnels, puisque je suis née dans les années 80, donc il est temps de dire à la génération de nos parents que non, on ne traite pas l'époux en vidant le pot de mayonnaise du frigo, on ne tue pas l'époux en vidant une bouteille de vinaigre chaud sur la tête de l'enfant dans la baignoire. Rester pendant 2 heures dans la baignoire, la tête dans l'eau, en se disant qu'ils vont se noyer, les poux. Eh bien c'est faux, car un pou peut rester 8 heures sans respirer. Donc à la fin, l'eau, elle est froide. Et puis c'est vrai que si le pou ne se noie pas, l'enfant de 5 ans, lui, ça peut arriver. Dans une petite baignoire, c'est déjà arrivé. Et c'est vrai que surtout si on peut éviter de lui raser la tête de l'enfant à chaque fois qu'il a des poux, s'il vous plaît. Coucou maman. Tu as économisé beaucoup de produits de parapharmacie, mais mise en miroir des 3 ans de psychanalyse, je suis pas sûre que ça valait le coup. La seule méthode économique qui marche, c'est l'élentage quotidien. Il s'agit d'enlever à la main tous les poux et les lentes tous les jours. Et armé d'un peigne fin, parfois chauffant pour tuer en plus les poux avec la chaleur, eh ben on peut réussir à se débarrasser. La seule méthode économique qui marche, c'est l'élentage quotidien. Il s'agit d'enlever à la main tous les poux et les lentes tous les jours. Et armé d'un peigne fin, parfois chauffant pour tuer en plus les poux avec la chaleur, eh ben on peut réussir à se débarrasser des poux. La deuxième solution, c'est les produits anti-poux. Et il y en a de 2 sortes, les insecticides et les gels siliconés. Les insecticides sont des produits chimiques qui vont tuer le poux grâce à une action neurotoxique. Ils vont détruire le système nerveux du poux. Les insecticides sont classés par la réglementation comme des médicaments. Ils ne sont en revanche pas remboursés. Alors on parle que des pyrétrines parce que le malathion, qui est l'autre insecticide qui était commercialisé sous le nom de Prioderm, n'est plus commercialisé parce qu'en fait il avait des effets neurotoxiques. C'est un organophosphorique qui avait des effets neurotoxiques sur le poux mais aussi sur certains enfants. C'est ballot. Il fallait vraiment mettre énormément de doses pour arriver à des effets secondaires, mais c'est arrivé. Donc là, il a été décidé en 2018 qu'il ne devait être délivré que sur ordonnance. C'est devenu plus du tout rentable pour l'industriel de commercialiser. Il a donc arrêté sa commercialisation. Pour ce qui est des pyrétrines, il existe des pyrétrines d'origine naturelle, comme les pyrétrines du chrysanthème par exemple, et les pyrétrines de synthèse. Et le seul reproche qu'on peut faire aux pyrétrines, c'est qu'en fait, elles ont potentialisé des résistances de la part des poux. Contrairement à la deuxième famille que sont les gels siliconés, le diméthicone ou huile de silicone qui tue le poux, cette fois-ci non pas par une action chimique mais par une action mécanique particulièrement cruelle. Le gel du silicone, cette fois-ci par la réglementation, n'est pas considéré comme un médicament, il est considéré comme un dispositif médical, ce qui explique que sa commercialisation est plus souple et ça explique l'explosion des offres sur le marché. Alors c'est un gel enrobant. En fait, le poux va être complètement englué dans le silicone et c'est pas parce qu'on va l'étouffer, je vous rappelle que le poux peut rester 8 heures sans respirer. Non, c'est vraiment que ce gel de silicone va pénétrer à l'intérieur de tous les canaux excréteurs du poux. C'est presque les pores du poux et en fait ça va empêcher l'évaporation de l'eau que l'insecte contient et quelque part son tube digestif va exploser. C'est-à-dire qu'en fait il va imploser le petit insecte. Ça vous explique que la durée d'application n'est donc pas de 8 heures pour étouffer le poux, mais parfois seulement 15 minutes suffisent. Il peut aussi être utilisé chez l'enfant de moins de 3 ans et a l'avantage de ne pas développer de résistance. En même temps, qui résisterait à de tels sévices? Donc en tant que dermatologue, on recommande effectivement l'utilisation des gels siliconés associés à l'élentage au peigne pour éliminer les poux, les lentes au maximum. Et l'opération est à réitérer 1 semaine après parce que les gels siliconés sont plus efficaces sur les poux que sur les lentes. Et comme les lentes peuvent mettre 1 semaine à éclore, il faut absolument que dès qu'elles éclosent, il faut absolument que dès qu'elles éclosent, on refasse le traitement pour tuer les bébés. Alors à côté des silicones, il y a d'autres produits engluants qu'on peut utiliser. C'est par exemple l'huile de paraffine, la cire d'abeille, l'huile de coco, mais qui n'ont pas fait l'objet d'autant d'études que le gel de silicone. Elles sont très clairement moins efficaces que le gel de silicone et il faut les laisser poser pendant plus de 12 heures. Donc c'est vraiment des usages différents. Il faudra de toute façon élanter avec un peigne et ces huiles-là pour le coup sont très peu efficaces sur les lentes. Et je rappelle qu'en tant qu'enrobant engluant, la mayonnaise montre dans les études des performances encore moins bonnes. Donc retenez au final que la meilleure huile pour vous débarrasser des poux, c'est l'huile de coude. Je rappelle qu'en tant qu'enrobant engluant, la mayonnaise montre dans les études des performances encore moins bonnes. Donc retenez au final que la meilleure huile pour vous débarrasser des poux, c'est l'huile de coude. Blague.
Je vous rappelle aussi qu'il faut désinfecter l'environnement. Le pou, il peut vivre dans les écharpes, sur les cols de manteau, sur bien sûr la tête d'oreiller, la brosse. Donc pour cela, on peut mettre les draps de lit à la machine à laver, il faut laver à 60 degrés. On peut aussi prendre certaines affaires et les enfermer dans un sac pendant 72 heures parce qu'au bout de 72 heures, sans avoir mordu le scalp de quelqu'un pour se nourrir, le pou meurt. On déconseille en dermatologie l'utilisation des huiles essentielles à titre curatif ou préventif, les huiles essentielles de lavandin, de camphre, de menthol, de titri, pour des raisons de développement d'allergie, pour des raisons d'asthme chez l'enfant. Et sachant que pour certaines huiles essentielles, il a été rapporté un éventuel effet perturbateur endocrinien. Et ça me rappelle ce case report, mais il y en a eu plusieurs, d'enfants qui avaient développé gynécomastie, c'est-à-dire que les seins poussaient chez des petits garçons, chez qui on mettait beaucoup d'huile essentielle de lavandin dans les cheveux. Alors bon, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, effet cocktail évident, il y a plein de choses qui peuvent jouer un rôle de perturbateur endocrinien. Et disons que, études à l'appui, sur le plan dermatologique, il n'est pas recommandé d'utiliser ces produits. Hello Migladoudou. J'espère que vous allez bien. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner 3 remèdes naturels anti-poux. Numéro 1. Le vinaigre blanc. Lavez les cheveux avec du vinaigre blanc puis rincez abondamment. Vous pouvez faire ce lavage au moins pendant 3 jours. Numéro 2. La mayonnaise. Après avoir appliqué la mayonnaise dans les cheveux, massez bien le cuir chevelu et laissez reposer pendant 2 heures. Une fois le temps est écoulé, peignez et rincez les cheveux. Numéro 3. Le vinaigre de cidre. Ajoutez du vinaigre de cidre à l'eau de rinçage après un shampooing. Vous pouvez aussi utiliser les shampoings de chez B de la marque Gladou Beauty plus précisément. Merci d'avoir assisté notre vidéo et n'oubliez pas d'abonner et de partager notre vidéo. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tu rêves de cheveux longs, brillants et en pleine santé? Tu veux des résultats rapides, mais naturels? Alors, reste bien là, parce que dans cette vidéo, je vais te dévoiler pour stimuler la pousse de tes cheveux. Et crois-moi, tu ne voudras rien manquer. Prépare-toi, parce qu'à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire pour transformer tes cheveux et ta routine capillaire. Allez, on commence tout de suite. Tout commence par ce que tu mets dans ton corps. Oui, l'alimentation est la CLE. Savais-tu que les aliments riches en vitamine B, en fer et en oméga 3 boostent directement la croissance des cheveux? Alors, pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui qui nourrit vraiment tes cheveux? Dis-moi en commentaire, je veux savoir, quel est ton aliment préféré pour la santé de tes cheveux? Avocat? Saumon? Ou peut-être les amandes? Partage avec nous ton astuce personnelle. Un bon massage du cuir chevelu, c'est plus puissant que tu ne le penses. Ces 5 minutes quotidiennes boostent la circulation sanguine et apportent des nutriments directement à la racine de tes cheveux. Utilise tes doigts, ou encore mieux, une brosse en silicone spéciale pour stimuler encore plus. Qui ici masse déjà son cuir chevelu régulièrement? Mets un cœur dans les commentaires si c'est ton cas, ou commence dès aujourd'hui et reviens me dire tes résultats. Ah, et n'oublie pas, ajouter quelques gouttes d'huiles essentielles comme la menthe poivrée ou le romarin peut faire des miracles pour activer la pousse. Les outils chauffants sont des tueurs de cheveux. D'accord, peut-être pas littéralement, mais presque. Si tu veux vraiment des cheveux longs et en pleine santé, apprends à espacer l'utilisation des fers à lisser, boucleurs et sèche-cheveux. Et si tu ne peux pas t'en passer, n'oublie pas le protecteur thermique. Alors, dis-moi honnêtement, combien de fois par semaine tu utilises des outils chauffants? 2 fois? 3 fois? Ou tous les jours? Je suis curieux, raconte-moi ça en commentaire. Ça peut sembler contre-intuitif, mais couper tes pointes abîmées est essentiel pour stimuler la pousse. Pourquoi? Parce que des pointes fourchues empêchent tes cheveux de rester forts et peuvent se casser plus facilement. Alors, pose-toi cette question. Si ça fait plus de 3 mois, file chez le coiffeur dès que possible. Hydratation, hydratation, hydratation. Sans elle,
tes cheveux seront secs et cassants. Utilise des masques capillaires hydratants, applique des huiles comme l'huile de coco ou d'argan et protège tes cheveux du soleil et du froid. D'ailleurs, tu préfères les masques maison ou les produits du commerce? Moi, je suis team naturel. Et toi? Dis-moi ça en commentaire. Je sais, tu veux des résultats maintenant. Mais laisse-moi te dire un secret. La clé, c'est la constance. Adopte ces conseils dans ta routine quotidienne, sois patient. Et surtout, célèbre chaque petite victoire dans ton parcours capillaire. Alors, es-tu prêt à relever le défi? Si oui, écris « défi accepté » en commentaire pour qu'on le fasse ensemble. Et voilà, c'était mes 7 conseils pour faire pousser tes cheveux plus vite. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines astuces. Partage cette vidéo avec un ami ou une amie qui rêve de cheveux longs et surtout, prends soin de toi et de tes cheveux. À bientôt dans une prochaine vidéo.